Bonjour mes amis Balance, je vous souhaite la bienvenue dans ce tirage qui va concerner la période du printemps, donc plus ou moins 3 mois, à vous de voir. N'hésitez pas non plus à regarder bien sûr vos signes lunaires, hein, donc solaire, celui-là, votre signe lunaire et votre ascendant. Alors bien évidemment, il s'agit toujours d'un tirage général. Donc ne prenez les balances que ce qui vous parle ou que ce qui résonne en vous. Donc je suis Véronique, je suis praticienne en tarologie et je suis aussi thérapeute. Bien, je vais vous présenter un petit peu ce tirage que j'ai choisi. Enfin, voilà, j'ai un petit peu pensé et puis ça m'a plu. Donc, on va regarder les 3 premières cartes. Ce serait plutôt la graine, ce que vous allez semer. Hein. Nous sommes au printemps. Voilà. Donc, la graine que vous allez semer ou les graines, voilà, ce qui va germer pendant cette période. Hein, et voilà, un petit semis, hein, c'est la bonne saison pour faire les choses comme ça. Bon, les 3 cartes suivantes vont vous parler plutôt du rayon de soleil, donc de ce qui va éclairer cette graine et qui va en fait, bien sûr, la lumière solaire, pardon, le rayon soleil permet aux graines de germer. Mais pour que les graines germent, il ne faut pas que du soleil, il faut aussi de l'eau. Et donc c'est pour ça que dans la troisième ligne, il s'agit d'une averse. Alors ça peut être une averse surprise, ça peut être une petite pluie fine, mais ça peut aller jusqu'à l'orage et peut-être la tempête. Bon, il n'y a pas de tempête dans ce tirage-là, hein, je vous rassure tout de suite. Donc voilà. Et puis après, bien sûr, on regardera ça, je le garde caché pour le moment, c'est avec l'oracle des météores. Ça sera plutôt ce qui s'installe. Donc la floraison, si vous voulez, pardon, qui est liée à la graine, au soleil et puis à la pluie. Voilà, donc c'est parti. Alors ça commence bien, il est question de... Alors il y a la carte de l'argent, bien sûr, ça c'est, on est dans la graine, hein, voilà. Donc c'est l'argent, en plus il y a après la parole et le retard. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors l'argent, ça peut être au niveau vraiment financier, si je puis dire. Hein, donc, on est des êtres incarnés. Donc, on est là ça peut être des choses matérielles. Mais l'argent, cette carte-là, c'est une roue qui tourne. Elle peut représenter aussi, comment dire, votre richesse intérieure. Hein, donc on voit, il peut y avoir les économies, la découverte d'un trésor. Voilà, les économies c'est plus matériel et le trésor c'est peut-être vous le trésor. Hein. Voilà, c'est votre richesse intérieure. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Et comme il y a la parole à côté, donc si ça reste au niveau très financier, très pécunier, eh bien il est question de prendre la parole, donc d'exprimer ses besoins. Ça peut être des négociations à avoir aussi, hein, selon ce que vous envisagez ce printemps, des négociations avec votre banquier, des négociations pour des affaires, voilà. Mais aussi, ça peut être d'exprimer qui vous êtes, d'exprimer votre richesse intérieure. J'aime bien, moi, toujours amener les choses au côté psycho-émotionnel, un peu spirituel. Voilà. Donc, ça peut être le fait de vous exprimer, de prendre la parole, de dire qui vous êtes, de parler de votre richesse intérieure. Après, vous avez la carte du retard. Donc, il est question d'un peu si c'est au niveau financier pécunier, eh bien, il peut y avoir un peu de retard si c'est les affaires. Hein, voilà. Donc, le retard n'est pas toujours négatif. Hein. Ça veut dire que quand les choses déjà prennent un peu de retard, ça vous permet de faire des ajustements, c'est-à-dire de vérifier que ce que vous êtes en train de négocier, ce que vous êtes en train de faire, d'acheter, de vendre, voilà, est bien juste. Hein. Ça peut être une sorte d'avertissement j'appelle ça moi de l'univers. Hein. Ça tire la cloche un peu. Attention, qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Voilà, cette affaire, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon de dépenser de l'argent? Voilà, ou d'essayer d'en gagner de cette façon. C'est vraiment un petit peu une chance en fait le retard de prendre du recul. Voilà, là on voit un personnage qui rate un peu le train. Et bien quelquefois rater le train c'est pas mal. Moi je sais que ça m'est arrivé dans des affaires et après coup avec le recul je me suis dit mon Dieu mais heureusement qu'il y a eu un empêchement. Ça m'a évité de faire une chose. Et à l'inverse, j'ai eu fait des choses où, oh mon Dieu, si ça avait pris un peu du recul, s'il y avait eu un peu de retard, j'aurais pu mieux réfléchir. Donc voilà, c'est ça.
Après, la carte du retard au niveau un petit peu plus psycho-émotionnel, spirituel, elle vous dit un peu la même chose que pour les affaires. Euh, euh, Prenez du recul, observez-vous un petit peu mieux, prenez encore un peu plus la parole, occupez-vous encore plus de vous. Donc voilà, ça c'est les premières, c'est les graines qui sont semées, ou la graine ou les graines qui sont semées pour les balances au printemps. Ensuite, on va regarder, et bien toujours au niveau des graines, qu'est-ce qu'il y a besoin? Il y a besoin, comme je l'ai dit au début, il y a besoin bien sûr d'une lumière solaire, il y a besoin d'un éclairage, d'un rayon de soleil. Et là, le rayon de soleil, c'est l'amitié. Donc ça voudrait dire, enfin on va regarder un petit peu l'amitié, l'enfermement et le changement. Donc ça voudrait dire que il est peut-être temps pour vous, hein, chers amis Balance, de renforcer vos liens d'amitié, de vous créer de nouveaux amis, de faire des plus peut-être de... Puisqu'il y a la parole aussi, vous pouvez, ça peut parler aussi avec la parole, de faire, on voit, hein, ce sont des personnes qui sont autour d'une table, elles boivent le thé et elles discutent. Il est temps peut-être, pardon, d'agrandir votre cercle d'amis. Hein, de sortir plus en fait, de profiter. C'est la bonne saison, hein, on le dit, le printemps on a envie de changement, on sort, bon ok on fait peut-être le jardin, les choses comme ça, mais s'il fait beau, on a envie d'aller faire des balades, de sortir. Elle vous parle un petit peu de ça, parce que il est quand même question d'enfermement. Hein, donc on va dire que l'hiver vous étiez un peu en hibernation, et puis que là le printemps vous demande le rayon soleil, de soleil, il met la lumière sur cet enfermement que vous avez vécu, et il vous dit, ben ma belle ou mon beau, hein, il est temps que tu sortes, que tu ouvres la porte et que tu ailles peut-être un petit peu passer des week-ends à la mer, pourquoi pas, souvent au printemps c'est ce qu'on aime, hein, on a envie d'aller au soleil et quel endroit de plus magnifique que le bord de mer pour rencontrer le soleil. Donc voilà, de bouger parce que ces changements, ces mouvements que vous allez mettre au niveau de ce rayon de soleil, comment dire, c'est passer à l'action aussi. Hein, on finit l'enfermement, là, on passe à l'action. Puis c'est agréable, hein, parce qu'il y a l'amitié. Et du coup, bien évidemment, la carte qui sort après, c'est celle du changement, parce que voilà, la roue tourne. Hein. On le voit d'ailleurs, il y a les saisons là. Donc là, on est au printemps. Et du coup, c'est enfin, au printemps, je ne sais pas lequel c'est d'ailleurs, le printemps, mais oui, c'est celle-là. Donc voilà, ça bouge. Il y a besoin de changement, il y a besoin de sortir de cet enfermement. Et évidemment, comme je le disais, quoi de mieux que les amis? Retrouver les amis, faire des repas, des pique-niques, aller à la mer, peut-être si vous êtes plus montagne, aller faire la fermeture des pistes au ski, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, ça vous demande de bouger. Et c'est ce rayon de soleil qui va éclairer vos graines. Alors, je parlais d'argent, mais ça peut être de la richesse. Hein. Mais c'est pareil, là. L'amitié, ça peut être aussi, si on parle vraiment d'argent, de pécunier, de financier, ça peut être de sortir de sa coquille et de prendre des décisions, de passer à l'action. Hein. On voit plusieurs personnages qui sont là. Hein. Donc, ça peut être un banquier, une personne avec qui vous allez faire des achats, un investissement, une association, voilà. Et tout ça, ça amène beaucoup de changements. Et c'est très positif, bien évidemment. Ensuite, la troisième ligne de carte, de quoi il s'agit? Eh bien, il s'agit de ce ce que j'appelle l'averse surprise. Alors, l'averse surprise, bien évidemment, c'est quoi? Ça peut aller de la petite averse douce et fine qui va arriver sur votre jardin et qui va permettre justement le soleil ayant chauffé la terre, les graines vont commencer à germer, hein, et cette averse, maintenant ça peut aller un petit peu plus, des précipitations un peu plus importantes. C'est pas négatif, hein, dans cet ordre-là, c'est pas une tempête qui va tout ruiner. Quelquefois la tempête c'est un petit peu le coup de pied aux fesses si je puis dire, et tout d'un coup c'est la prise de conscience. Voilà, tout d'un coup c'est le coup de pied du sage aux fesses, et ça c'est ce qui va vous booster, vous réveiller, vous permettre d'avancer. Et là il y a la carte du retour. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Eh bien c'est pas une histoire de tourner en rond, hein, ça n'a rien à voir, mais c'est le retour de choses positives. Donc cette averse, qu'est-ce qu'elle fait? C'est marrant parce que vous avez ces ronds ici, ces ronds là, et puis ces ronds aussi au niveau de l'argent. Donc c'est la roue de la vie, la roue, j'allais dire, de votre fortune personnelle, ou pas que, ma foi, pourquoi pas. Hein, je ne vous engage pas à faire des jeux d'argent, mais ma foi, si vous en faites de temps en temps et que vous gagnez, tant mieux. Voilà, c'est la roue du changement, c'est le retour aussi de quelque chose de bon, de quelque chose de meilleur. Il y a la carte de la santé à côté. Alors je ne parle jamais de santé physique,
Parce que voilà, je ne suis pas médecin comme on dit, mais je vous parle plutôt de santé psycho-émotionnelle et spirituelle, tout en sachant que bien évidemment, si vous êtes bien dans votre tête, vous serez aussi bien dans votre corps. Hein. Voilà, donc c'est le retour de la santé, c'est le retour, ce changement, hein, parce que vous avez arrêté d'être enfermé, vous avez choisi de vous ouvrir aux autres, de prendre la parole, hein. Vous avez pris aussi du recul, vous avez observé les situations, que ce soit au niveau financier ou que ce soit au niveau de votre richesse intérieure, de votre évolution. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un retour de la santé. La carte de l'étranger, avec la carte de l'étranger, il y a la carte du voyage. Donc, ça a un petit peu de signification, cette carte de l'étranger. C'est-à-dire, c'est soit bien avec l'amitié, vous sortez de l'enfermement, pour le changement, vous décidez de bouger. Hein, c'est une montgolfière, là, donc c'est les déplacements. Ça veut dire aussi, la montgolfière, pour moi, c'est quelque chose au niveau très spirituel ou au niveau travail psycho-émotionnel. C'est un ballon qui va monter, vous êtes dans le panier et en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous vous mettez au-dessus. Vous observez, quand vous êtes au sol, vous avez une vision spéciale, mais plus vous montez dans les airs, enfin vers le ciel, plus votre champ d'observation va s'ouvrir et va s'étendre. Hein. Donc les balances, ça veut dire aussi que vous allez pouvoir observer les situations et puis voir un peu les changements. Et cette carte du retard vous a permis ça. N'oubliez pas, c'est la graine du retard. Vous avez semé cette graine qui vous donnait une chance d'observer les choses d'un autre œil et d'un autre point de vue. La montgolfière, c'est exactement ça. Hein. Vous allez vous élever pour avoir un autre point de vue. Et souvent, avec la montgolfière, c'est un point de vue beaucoup plus vaste et beaucoup plus large. Et puis, il y a aussi la carte de la distance. Et bien, c'est ça. Vous allez mettre à distance les choses qui ne vous conviennent plus. En fait, c'est ce que dit cette pluie. Elle vient arroser tout ce changement, cette richesse, et elle vous permet de mettre à distance tout ce qui ne vous appartient plus, tout l'ancien, si je puis dire, tout ce qui est vieux, qui est obsolète, hein, qui ne fait plus partie de votre vie. Alors, à vous de le coller dans les situations. Ça peut être en affaires, eh bien, peut-être une séparation d'un partenaire, voilà. Ça peut être, si vous êtes salarié, l'envie de changer d'emploi. Alors la carte du retard, elle vous dit, bon ok, le changement c'est là, bien évidemment, il va y avoir un retour sur investissement, si je puis dire, mais toujours prendre du recul, on ne lâche pas un travail sans en tenir un autre, bien évidemment, hein, c'est la base. Et puis il peut y avoir aussi de mettre à distance simplement des personnes avec qui vous n'avez plus de lien spécifique, plus d'attachement, plus de choses, voilà, des personnes qui peut-être peuvent aussi être toxiques pour vous finalement, hein, des personnes qui ne vous apportent plus rien. Voilà, moi quelquefois je parle c'est un peu péjoratif, mais je parle de coquille vide. Et quelquefois je me dis dans une relation, ben voilà, avec cette personne, ben, il y a une coquille vide, ça veut dire qu'il ne m'apporte ou elle ne m'apporte plus rien, mais moi non plus je ne lui apporte plus rien. Hein, donc voilà, ça c'est... Et puis, hop, maintenant on va aller voir là les 3 dernières cartes. C'est un petit peu la surprise cachée, c'est la floraison en fait. Une fois que tout ça s'est installé, que les graines ont été semées, que le soleil est venu réchauffer ces graines et puis la pluie pour leur permettre de germer, qu'est-ce qui va s'installer, hein? Qu'est-ce qui va fleurir en fait? Ce qui s'installe, c'est une surprise cachée. Alors, la première carte, elle parle de travail et d'entreprise. Alors, ça peut être toujours lié à la première carte de l'argent, à celle de l'amitié, à celle du retour. On en a parlé avec l'étranger, avec le retard. Ça peut être tout simplement une envie de changement voilà, dans votre travail, dans votre entreprise. Ça peut être aussi, comme j'ai dit, la carte de l'argent, elle représente aussi la richesse intérieure. Eh bien, ça peut être aussi l'envie d'un travail, de faire un travail sur vous, en fait, pour évoluer et pour que les choses bougent pour vous. La deuxième carte, c'est l'enfant intérieur. C'est un petit peu comme la carte de l'amitié. Hein. Elle vous demande d'aller observer un petit peu le petit garçon, la petite fille que vous étiez et de retrouver cette innocence, de vivre beaucoup plus à l'instant présent. Les enfants sont les rois de l'instant présent. Imaginez, ils sont sur la plage, ils sont en train de faire un joli château. Dans leur cerveau, il n'y a pas du tout la notion de savoir est-ce que demain mon château, la mer va monter, est-ce qu'elle va me... Non, elle va me détruire mon château, ils ne pensent pas à ça. Ils sont dans la construction de
de leur château. Voilà. Et puis on voit cette petite fille là qui est en train d'aller vers le soleil. Donc voilà. Et puis il y a des fleurs dans ses cheveux. C'est la joie, c'est le bonheur. Et ça, c'est vraiment l'enfant intérieur. Hein. Surtout que cet enfant intérieur va vous aider au niveau de discussion. Alors bien sûr, là c'est la carte des disputes, mais c'est comme la carte du retard. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. La carte des disputes, en fait, elle parle aussi, la foudre qui tombe, c'est bon, tu as déjà été trop souvent dans ce genre de situation. Maintenant, il faut passer à autre chose, c'est la carte du changement, il faut sortir de l'enfermement, il faut prendre des décisions, il faut passer à l'action. Hein. Et quelquefois, la dispute, c'est la rupture, mais c'est la rupture positive. Hein. C'est-à-dire, je le disais juste avant, c'est laisser l'ancien. Hein. Ne pas hésiter à faire des choix du changement, des choix différents. Hein. Laisser la roue de la vie tourner, mais prendre la maîtrise un petit peu comme si vous étiez un véhicule. Hein. C'est vous qui tenez le volant, c'est vous qui conduisez, qui passez les vitesses, qui freinez ou accélérez. Eh bien, c'est ça, c'est reprendre la main sur qui vous êtes, sur ce que vous désirez et surtout lâcher ce que vous ne voulez plus. Mais quelquefois c'est un petit peu violent parce que ça vous arrive dans des situations comme si par exemple vous refusez de voir certaines choses, vous refusez de voir par exemple que la relation que vous vivez ne vous convient plus, hein, l'ami Balance. Et bien tout d'un coup là la foudre elle vient parce qu'il va se passer quelque chose qui vous met carrément le nez dedans. Hein. Soit l'autre il n'est pas honnête, soit il vous manipule, soit il vous ment, soit voilà. Après ça peut être pas que ça, mais soit il y a des désaccords ou vous n'êtes plus du tout en accord, ça peut être même sur l'argent, hein, puisqu'il est sorti. Mais en tout cas, cette carte des disputes, c'est le coup de pied aux fesses du sage, j'appelle ça, moi. Hein. C'est la foudre. Vous vous faites foudroyer, mais c'est positif. Et puis en plus, c'est marrant, on dirait qu'il y a un visage là, donc ça peut être votre représentation. Ou c'est vous qui foutez qui donnez un coup de foudre. Alors c'est pas le coup de foudre amoureux, c'est le coup de foudre, c'est la foudre qui tombe, et vous décidez que les situations ne vous appartiennent plus, ne vous conviennent plus, et paf, vous allez envoyer la foudre sur des situations pour revenir à cet enfant intérieur et puis retrouver de la joie, du bonheur, voilà. Eh bien écoutez, ce tirage est très beau, comme d'ailleurs tous les tirages finalement, parce qu'ils donnent tous des informations, des choses intéressantes à voir, à mettre en place. En tout cas, amis Balance, je vous souhaite le meilleur pour cette période de printemps. Et puis bien évidemment, comme il s'agit d'un tirage général, si vous souhaitez approfondir certaines choses, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous trouverez le lien vers mes coordonnées, mes références. Voilà. En tout cas, je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite un très beau printemps. Au revoir, amis Balance. À tout bientôt.